En fait, je crois que, comme beaucoup d'élus municipaux, moi j'ai commencé par de l'investissement associatif. C'est-à-dire que je suis originaire de cette commune. J'étais à l'école dans cette commune, j'ai des amis qui étaient dans cette commune et nous avons participé quand on était jeunes à la vie associative par le comité des fêtes, comme beaucoup, par des associations sportives. Et c'est vrai que c'est cet investissement associatif qui m'a amené à m'intéresser vraiment et un peu au-delà à la vie de la commune et donc au fonctionnement du conseil municipal et à participer à ce conseil municipal pour gérer la commune, mais aussi participer au dynamisme de la commune, à faire vivre la commune. Donc voilà, c'est par l'associatif. Et puis, bon, il faut reconnaître que dans nos petites communes rurales, les gens se connaissent, il y a une proximité, mais souvent comme ça, de fil en aiguille, des générations, des gens qui ont le même âge, souvent ont un désir de s'investir dans un conseil municipal, et donc il y a un groupe qui se crée et qui souhaite s'investir et faire évoluer la commune. Alors quand je me suis présentée la première fois comme maire, donc j'étais déjà élue conseillère municipale et c'était un maire qui était élu depuis très très longtemps qui arrêtait ses fonctions. Et donc c'est vrai que, comme souvent d'ailleurs dans des communes rurales, lorsqu'un maire qui est élu depuis très longtemps cesse ses fonctions, et bien souvent, même si on est dans une petite commune, il y a plusieurs listes. Et donc en 1995, nous avions 2 listes en présence. Et le résultat a été serré puisque ma liste a obtenu 6 postes et la liste concurrente 5 postes. Donc j'ai fait un mandat à 6 élus contre 5 ou avec 5 parce que voilà. Mais c'est une bonne entrée en matière comme maire quand vous êtes dans un conseil municipal où la majorité n'est pas importante, donc il faut être actif, il faut vraiment se démultiplier pour montrer aux électeurs et leur démontrer que malgré une majorité faible, ils ont fait le bon choix. Peut-être nous étions une liste plus homogène en termes d'âge, en termes aussi de personnes qui se connaissaient bien et qui justement avaient avaient participé ensemble dans les associations. Donc voilà, c'était un groupe où il y avait quelques anciens, mais voilà, il y avait aussi des gens qui avaient moins de 40 ans. Ce qui est important dans une petite commune, lorsque vous souhaitez vous présenter au conseil municipal, je crois que ce qui est important, c'est l'investissement que vous avez eu avant. Je crois que ça, les gens sont très regardants là-dessus. Ils regardent si vous êtes impliqué dans la vie de la commune, ils regardent si vous avez participé. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris aussi à vous connaître de cette manière-là. C'est-à-dire que souvent, les gens dans une petite commune rurale votent peu pour quelqu'un qui arrive et qu'ils ne connaissent pas. Il y a une sorte de méfiance, donc on aime bien connaître les gens et je crois que voilà, ce qui peut faire la différence, c'est pas prendre une décision 6 mois avant des élections municipales, mais c'est comme si finalement c'était la poursuite d'un investissement. Donc une campagne, oui, on fait campagne, mais généralement dans une commune rurale, ce qu'on appelle en politique une campagne, c'est dans les entre 3 et 6 mois qui précèdent. Mais ce qui est important, c'est tout le travail que vous avez fait avant. Et je crois que c'est surtout ça que les gens regardent et ils en tiennent compte. Puisque j'étais déjà conseillère municipale, il y avait déjà des personnes qui étaient élues, qui étaient conseillers municipaux. Et donc on a choisi un noyau, on a pris la décision donc de se présenter à ces élections avec moi-même donc en tête de liste. Et ensuite on a essayé de constituer une liste qui intègre différents âges, parce que je crois que c'est important pour plusieurs raisons. L'âge, c'est important parce que ça permet à différentes générations de s'impliquer, et ensuite parce que c'est important en termes de disponibilité. La difficulté souvent d'être un élu disponible, c'est quand on est encore en activité professionnelle, et donc il est souhaitable que dans une liste, il y ait des personnes qui soient plus disponibles, donc des retraités. Mais d'équilibrer avec des personnes qui sont en activité professionnelle. Alors,
moi, quand je me suis présentée en 95 dans ma commune, il y avait encore beaucoup d'agriculteurs, donc c'est vrai que les agriculteurs tenaient une place importante au conseil municipal, mais déjà on avait intégré des personnes qui n'avaient pas une profession agricole, et c'était important que de diversifier, cette équipe-là. Alors, mon environnement familial plutôt aidé, puisque mon père a été déjà élu municipal et c'est quelqu'un qui a toujours été très impliqué, je dirais, dans la vie de la commune, mais aussi quelqu'un qui avait une sensibilité politique très connu de tous. Et donc cet engagement, je veux dire que lui, il m'a encouragé à avoir cet engagement à la fois pour ma commune, mais même après au-delà, parce que pour lui, voilà, c'est un engagement citoyen et c'est important que des habitants de la commune s'investissent, donnent de leur temps, de leurs capacités, de leurs compétences pour faire vivre la commune. Donc moi, j'ai pas eu de frein familial, au contraire, c'est plutôt des encouragements familiaux. Cette époque-là, en 95, c'est quand même la priorité, c'était l'école. Ce que l'on souhaitait, c'était dans notre commune, c'était donner la priorité à notre école primaire en termes de moyens. Donc ça, c'est déjà. Et ensuite, c'était aussi sur justement, enfin, comment dirais-je, par la vie associative, par la vie du conseil municipal, c'était de rendre les choses peut-être un peu plus dynamiques, un peu et transparentes. Mais voilà, je crois qu'on ne peut pas comparer la vie municipale d'une commune telle que la mienne avec d'autres. Notre souci, c'était d'avoir une gestion saine, ça me paraissait important. C'était l'école, c'est vrai, dans une petite commune, c'est ça. Et puis ensuite, c'était de maintenir une vie au village, puisque on avait plus vraiment, on n'avait plus de commerce. Mais par contre, on avait un bar associatif, qu'on a toujours d'ailleurs, un bar, un café associatif, et donc voilà, les conseillers considéraient qu'il fallait soutenir ces initiatives des associations. Alors c'est toujours difficile de donner des conseils parce que je crois qu'il faut savoir s'adapter à son territoire. Donc moi, le premier conseil que je donnerais, c'est justement d'apprendre à bien connaître son territoire. C'est important et d'être bien intégré dans ce territoire, la population, c'est-à-dire d'avoir des relations, je dirais, régulières, chaleureuses. Je crois que c'est important, la chaleur humaine aussi qu'on peut transmettre et qu'on peut apporter. Après, autre conseil, je crois qu'il faut savoir aussi rester humble avec les habitants, quels qu'ils soient. Je veux dire, il faut vraiment avoir un discours qui soit un discours simple, mais honnête, transparent. Je crois que c'est important, quelle que soit la taille de sa commune. Moi je dis, il faut des qualités humaines, il faut une grande ouverture d'esprit, et puis accepter le débat, aller à la rencontre des gens. C'est important ça, aller à la rencontre des gens, accepter de débattre, de parler avec des gens, de tout. Même de choses qui peuvent paraître futiles, mais je crois que les gens apprécient ce contact humain, c'est important. Donc voilà, il faut avoir cette proximité, cet investissement. Ensuite, je dirais que selon la taille de la commune, il faut aussi, par exemple, dans votre campagne, savoir adapter vos moyens et vos supports à la taille de la commune. C'est-à-dire dans une commune comme la mienne, faire un 8 pages papier glacé, etc. Voilà, ça paraîtrait incongru. Voilà. Par contre, d'aller au-devant des gens, d'aller à leur rencontre, d'évoquer avec eux leur vie quotidienne, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre justement d'un conseil municipal, qu'est-ce qu'ils attendent de leurs élus de proximité et de terrain. Je crois que ça, c'est vraiment important.
Quand on veut devenir un élu municipal, il faut savoir, je ne vais pas dire garder, mais quand même avoir une certaine distance par rapport aux coups qu'on peut prendre, parce qu'on en prend toujours. Il y a toujours des gens sur un territoire qui vont parfois propager des rumeurs, qui vont voir un brin de méchanceté. Voilà, on sait tous que tout ça peut arriver. Donc je crois qu'il faut savoir prendre un petit peu de distance. Bon, répondre bien sûr quand ça, je dirais quand ça dépasse certaines limites tolérables, il faut savoir aussi répondre. Mais parfois à une provocation, il faut pas toujours répondre par une autre provocation. Donc, alors des mauvais coups, bon, c'est plus, je sais pas comment dire, des gens qui parfois peuvent, mais des vrais mauvais coups, non, je n'ai pas vraiment pris de vrais mauvais coups. Non, des gens qui vous sont opposés, oui, ça c'est bien sûr que ça existe, voilà. Mais moi je considère que tant que ça reste dans la limite d'un respect mutuel, on ne sait pas des mauvais coups, ça c'est la vie démocratique, ça. Voilà, tout simplement. Je crois que déjà, quand on veut, et même quelle que soit la taille de la commune, il faut savoir que l'exercice d'un mandat local va demander du temps et va demander de la disponibilité. Je crois que ça, il faut que tout le monde ait conscience, et même dans une petite commune comme la mienne, on n'a pas forcément, comment dirais-je, les mêmes occupations que dans une grande commune, mais il faut savoir se rendre disponible. Ça, c'est un élément important. Il faut savoir se rendre disponible pour les habitants de sa commune. Il faut savoir se rendre disponible pour représenter sa commune à l'extérieur. Donc voilà, moi je dirais à toute personne qui souhaite s'engager, c'est vrai que je dirais prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous organiser parce que vous allez voir qu'il y a effectivement des contraintes dans cette vie d'élu. Donc voilà, et je crois qu'en plus on le doit aux électeurs, cette disponibilité. Donc ça c'est peut-être un conseil auquel parfois on se dit oh je trouverais, mais je crois que c'est un conseil auquel il faut vraiment prendre le temps de la réflexion. Ensuite, si j'avais un autre conseil à donner, c'est de, alors c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est savoir s'entourer. C'est-à-dire, c'est effectivement de bien réfléchir sur la composition de l'équipe. Ça me paraît difficile de composer une équipe, même si par exemple ce sont des personnes qui sont de même sentiment politique, de même appartenance politique que vous, si c'est des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, vous avez... Donc c'est important de constituer une équipe dans lesquelles, alors une équipe diversifiée, mais avec lesquelles on sait que l'on va pouvoir travailler, que l'on a quand même des points communs. Donc ça, c'est un élément aussi important. Si on veut pouvoir travailler sereinement et au profit des habitants de la commune. Donc de la disponibilité, une équipe équilibrée, diversifiée, une équipe qui sera quand même soudée, qui sera solidaire. Ça me paraît important pour, oui je dis bien, pour travailler sereinement et bien sûr pour travailler au profit des habitants, c'est quand même important cela.